Coucou! Bon alors c'est parti pour un cours de brioche en accéléré. Voici la recette de la brioche au sucre. Donc pour rappel, la brioche au sucre. Il faut 500 g de farine. Alors attention, une farine boulangère qui soit au moins de type 65. Donc 65, 70, voire 80. C'est-à-dire une farine chargée en gluten pour qu'elle ait de la force et qu'elle puisse faire des fibres typiques d'une bonne brioche. Il vous faut aussi 8 g de sel, 3 œufs, 175 g de lait avec 20 g de sucre, 100 g de beurre pommade, donc il faut vraiment qu'il soit pas fondu mais extrêmement mou. Évidemment un sachet de levure à réactiver ou instantané, mais le mieux c'est toujours de réactiver même si c'est de l'instantané, et de la vanille liquide pour l'arôme. Et bien entendu il faut un pétrin, parce que si vous devez vous le faire à la main, ça risque d'être effectivement le pétrin. Première étape, réactivation de la levure. Donc vous avez votre sachet de levure boulangère ici traditionnelle, que vous versez dans le lait préalablement tiédi, dans lequel vous avez dilué les 20 g de sucre. Donc la levure, il suffit juste de l'hydrater pour la réactiver. Cette étape de réactivation prend à peu près 10 minutes. Donc je vous conseille de commencer par ça, ce qui évitera de perdre du temps pendant la recette. Pendant que la levure se réactive et surtout se délaye dans le lait, parce qu'il ne faut pas de grumeaux, il faut vraiment que vous obteniez un lait avec une levure complètement diluée. Et pendant que votre beurre ramollit, vous pouvez mettre les ingrédients dans la cuve de votre batteur. Donc 500 g de farine, 8 g de sel, les 3 œufs, et la vanille liquide, l'arôme vanille. Donc là, ce mélange-là, inutile de le mélanger pour l'instant, parce qu'il faut encore rajouter le lait pour éviter que ça fasse une pâte trop sèche avec plein de grumeaux. Après 10 minutes de réactivation, la levure est complètement délayée. Donc il n'y a plus de grumeaux de levure. Donc là, on peut utiliser le mélange lait, sucre, levure pour mettre dans la préparation pour la brioche. Voilà. Donc on abaisse le pétrin et on met sur vitesse 1 pendant 5 minutes. Jusqu'à obtention d'une belle boule bien homogène. Au bout de 5 minutes, votre pâte est homogène. C'est à partir de là que vous pouvez rajouter votre beurre à condition qu'il soit bien mou. Donc le beurre, il faut le rajouter morceau par morceau, pas d'un coup. Il faut que le beurre s'intègre correctement à la pâte. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beurre. Pour que le beurre s'intègre mieux à la pâte, je conseille en cours de route de rabattre la pâte au fond du bol pour être sûr que le crochet de pétrissage attrape bien toute la pâte, qu'elle ne reste pas collée sur le bord. Et c'est reparti pour 5 minutes de pétrissage à vitesse 1. C'est à cette étape que la pâte
se corse, c'est-à-dire que le réseau gluténique se développe, les fibres se développent. En fin de pétrissage, on voit que la pâte commence à s'enrouler autour du crochet. On voit de belles fibres et la pâte est bien homogène. Mais par contre, elle est encore très collante. Le pétrissage, l'étape de pétrissage est donc finie. On peut arrêter le robot. Donc là, la pâte est assez élastique, bien enroulée autour du crochet. Donc on va décrocher la pâte du crochet pour tout remettre au fond du bol. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de levage. Donc pour une brioche, il y a plusieurs temps de pousse, plusieurs temps de lever. Donc une première qu'on va faire maintenant. Donc on va mettre la pâte, donc on va la protéger avec un film alimentaire qu'on va mettre en haut du bol. Et on va mettre la pâte à lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois qu'elle aura doublé de volume, il faudra la rabaisser. C'est-à-dire on va la repasser avec le pétrin. Donc on va la remélanger pour chasser tout l'air, tout le gaz qui est à l'intérieur de la pâte et pour lui redonner le volume initial. Et à partir de là, on aura une deuxième levée, mais qui sera une étape à froid, à faire au frigo. Mais déjà, on va faire la première levée. Donc il faut que la pâte double de volume. Donc voilà, ma boule est au fond du bol, le bol est filmé. Je vais maintenant placer le bol au four, dans un four qui est à peu près à 35 degrés, histoire d'accélérer en fait la première pousse. Et voilà, à tout à l'heure. La pâte a doublé de volume, on va maintenant rabaisser la pâte pour chasser tout le gaz qui est à l'intérieur. Il suffit de pétrir pendant 1 minute. Voilà. Et là, on va récupérer toute la pâte qui est sur le crochet. Hop. Voilà. Voilà. Donc comme tout à l'heure, la pâte, on la décolle du bord du moule. Enfin, du bord de la cuve. Voilà, histoire de faire une belle boule au fond de la cuve. Voilà. Voilà. On va prendre un petit peu de farine pour mettre sur les bords de la cuve et sur le dessus de la pâte, comme ceci, pour éviter que la pâte, si elle ne gonfle, ne vienne se recoller trop fortement sur le bord de la cuve. Voilà. Et ensuite, on prend le film alimentaire qu'on vient plaquer sur la pâte, comme ceci, pour éviter qu'elle ne sèche au réfrigérateur. Voilà. Donc là maintenant la pâte, on va la mettre au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures.
histoire que la pâte se corse et qu'elle développe tous ses arômes. Au bout de 2 heures au frigo, la pâte a déjà gonflé. Il faut donc la dégazer avant de la remettre 4 heures au frigo. Hop, et c'est reparti. Cela fait maintenant 6 heures que la pâte est au frigo. Donc on voit que la pâte a regonflé un petit peu. Voilà. Mais que la texture est quand même moins... C'est moins mou et c'est beaucoup moins collant. Ce qui est normal parce que le beurre a refigé à l'intérieur de la pâte au frigo. Donc nous aurons besoin dans cette étape pour le façonnage, donc de la pâte sortie du frigo, d'un plan fariné, d'un rouleau à pâtisserie, 2 perles de sucre, ça c'est pour la gourmandise, et d'un moule, c'est un petit plat à gratin qui est beurré et fariné. Et on aura besoin pour dorer la brioche, avant qu'elle lève, donc d'un jaune d'œuf mélangé à un petit peu de lait. C'est parti pour l'étape du façonnage. Donc c'est parti. Donc on commence par retirer le film alimentaire de la pâte. Ensuite, on va décoller la pâte de la cuve. Donc on avait préalablement fariné le bord de la cuve pour faciliter cette étape. Voilà. Donc on obtient une boule de pâte qu'on peut récupérer. Voilà. Donc cette boule de pâte, normalement, elle est beaucoup moins collante qu'à l'origine. C'est-à-dire qu'une fois passée au frigo, la boule de pâte a changé un peu de texture. Et donc là, elle est facilement travaillable. Donc on va la travailler au rouleau à pâtisserie. Donc le but du jeu, c'est de faire un rectangle. Voilà. Sur ce premier rectangle de pâte, on va étaler des perles de sucre. C'est pour la gourmandise. Ça s'appelle une brioche au sucre. Et il faut mettre un petit peu de sucre dedans. Donc on étale le sucre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on fait le premier tour de pâte. Donc on plie la pâte. On enlève l'excédent de farine. On veut que la pâte recolle sur elle-même. Voilà. Et on répète l'opération plusieurs fois. Donc là, pour cette brioche, on fait 3 tours. Donc, on a fait un tour, on va faire le deuxième tour. Donc on voit que la pâte est beaucoup plus élastique que ce qu'elle était avant qu'on la mette à tirer au frigo. Voilà, on obtient un nouveau rectangle. On remet un peu de crème de sucre. Hein, hop. On referme. On referme à nouveau. On enlève l'excédent de farine. Et on retourne à nouveau. Donc il faut toujours mettre la reliure, c'est comme un livre qu'on peut ouvrir, toujours mettre la reliure sur la gauche. Pour tourner toujours dans le même sens. Donc là c'est le troisième tour, donc on voit que la pâte est beaucoup plus élastique. Plus on la façonne, plus elle devient élastique. C'est un peu comme une pâte à pizza. Voilà.
Donc là, c'est le dernier tour. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et on obtient une boule de pâte que maintenant on va façonner pour mettre dans le moule. Donc, avant de mettre la pâte, une fois qu'on a fait les 3 tourages, avant de mettre la pâte dans le moule, il faut faire attention à une chose. C'est à la fermeture de la pâte. Il faut que la partie qui puisse s'ouvrir soit sur le dessous du pâton et donc se retrouve au fond du moule. Donc là, on va faire à ce moment-là, l'ouverture, on va la mettre tout de suite en dessous. Et on refait une belle boule. Voilà. Donc sur le même principe, les ouvertures sur les bouts, on va les rabattre en dessous de la pâte. Donc pour ça, on refait un rectangle, comme ceci. Et on rabat l'ouverture sur le dessous. De l'autre côté, on fait pareil. On la roule un peu pour envoyer la pliure en dessous. Voilà. Donc là, toutes les ouvertures se retrouvent sur le dessous. Donc là, la pâte va pouvoir gonfler de manière homogène sans se déchirer. Donc là maintenant, il s'agit de refaire un rectangle correspondant à la forme du plat. Hop. Une fois qu'on a la forme souhaitée, que les épaisseurs sont équivalentes, que tout est uniforme, on peut prendre le bâton et on le met dans le moule. On le centre bien. Voilà. À ce moment-là, on va faire, avec un scalpel ou un couteau bien affûté, des stries qui vont permettre à la pâte de se déchirer, mais de manière orientée. Donc il ne faut pas faire des stries trop profondes, c'est juste sur la surface. Comme ceci. Et maintenant, on va passer à la dorure. Pour la dorure, on a du jaune d'œuf mélangé à du lait qu'on a battu. Et on va venir appliquer ce mélange sur toute la surface de la brioche. Voilà, donc il faut bien en mettre partout. Voilà, recouvrir toute la surface. Voilà. Et donc maintenant, on va faire la dernière levée, c'est-à-dire que cette pâte, on va la mettre à lever dans un four préalablement chauffé à 35 degrés. Et comme pour les brioches, il y a quelque chose de très important, c'est que les levées et la cuisson se font en atmosphère humide. Donc je vais rajouter en bas du four, dans le lèche-frite, 1 ml d'eau bouillante. Comme ça, le four est chargé en vapeur d'eau et la pâte, quand elle va gonfler, elle ne va pas se déchirer. Je peux, maintenant que le four est chaud, arrêter et laisser lever la pâte jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. On peut voir que la pâte a doublé de volume. Elle remplit maintenant tout le moule. Voilà.
Donc j'ai mis la dorure avant de faire lever la pâte, parce que là on peut voir que la texture est beaucoup plus molle. Donc là, étaler la dorure sur une pâte collante et molle, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 180 degrés. Four chaleur tournante, bien évidemment. C'est parti. On va profiter du fait que la pâte soit encore collante pour pouvoir mettre une dernière fois des petites perles de sucre sur la surface de la brioche afin que ça caramélise un petit peu à la cuisson et que ça fasse un petit effet croquant sur le tour de la brioche quand on la dégustera. Donc là, il faut en mettre un peu partout. Comme ceci. Ah, il y a des petites mains gourmandes qui traînent pour ramasser les petits morceaux de sucre. Et voilà, là la brioche est prête à être enfournée. Donc ce qui est important, c'est que quand le four sera à température, il faudra à nouveau prendre 1 litre d'eau bouillante que l'on mettra dans le lèche-frite qui est en bas du four, qu'on a préalablement vidé et nettoyé, afin qu'on ait vraiment une atmosphère humide pour la cuisson de la brioche. Donc là actuellement le four est chaud à 180 degrés. La brioche est prête. L'eau bouillante est prête aussi. C'est parti. On place la brioche dans le four. On va remettre de l'eau bouillante, une bonne quantité à l'intérieur du four. Et on referme. Et donc là, c'est parti pour une demi-heure pile 30 minutes de cuisson à 180 degrés. À tout à l'heure. Ça fait exactement une demi-heure que la brioche est en cuisson. Il est temps de la sortir du four. Attention à la vapeur. Et voilà, une brioche bien gonflée. La brioche a refroidi depuis un quart d'heure dans le moule. Il est temps de la démouler. Donc pour cela, on prend un torchon propre, on met sur la brioche, on retourne délicatement le moule qui avait été préalablement beurré et fariné afin de faciliter le démoulage. Voilà. Et on pose la brioche sur une grille. Voilà, comme ceci. La brioche est encore tiède. On va l'emballer dans le torchon et ensuite on va mettre l'ensemble dans un sac plastique alimentaire qui permet de conserver l'humidité de la brioche pour qu'elle reste moelleuse pendant une semaine maximum. Mais à mon avis, elle sera quand même mangée bien avant. Donc on l'entoure. Il faut faire attention parce qu'une brioche encore tiède, c'est quand même fragile. Hop. Un petit plastique. Voilà. Et voilà. Notre brioche est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une bonne dégustation.